Bonjour, c'est J.J. Abrams. Alors, je vois que Rian Johnson a péniblement essayé de reconstruire un château pour ce 8ème volet. Je reviens pour le 9, vous en faites pas. Je vais tout casser. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Star Wars épisode 8 The Last Jedi avec spoil en 180 secondes. Toujours réalisé par Rian Johnson et toujours sorti le 13 décembre 2017, c'est toujours l'histoire de l'Empire contre la Rébellion, enfin, le nouvel ordre contre la résistance, rien de nouveau sous les deux soleils de Tatooine. Je vais revenir dans cette vidéo avec spoil sur les points qui m'ont un peu plus gêné concernant la cohérence globale de la saga, parce que comme je vous le disais, Rian Johnson part sur sa version, entreprend quelque chose de nouveau, mais ne s'attache pas à la saga et n'arrive pas à sauver le bateau de Star Wars épisode 7, qui du coup globalement chie sur la globalité de la précédente saga des 6 volets originaux de George Lucas. Et il ne chie pas que sur ça parce qu'il chie sur le 7ème volet, ce que j'apprécie plutôt parce que j'ai pas trop aimé le 7ème volet, en virant tous les pseudo-mystères de J.J. Abrams qui n'en étaient pas parce qu'il n'y avait pas de réponse. Alors c'est le cas pour le lien de parenté de Rey, c'est-à-dire que finalement ses parents c'est monsieur et madame tout le monde, pourquoi pas, ça me pose pas particulièrement de soucis. C'est plus problématique par rapport au personnage de Snoke, parce qu'on ne sait pas qui il est, on ne sait pas d'où il vient, c'est complètement incohérent qu'il existe un Sith alors que toute l'histoire de la trilogie et de la prélogie c'est justement que Anakin est l'élu et qui va rétablir l'équilibre dans la force en tuant les Sith, en finissant avec Palpatine, et que là il a des super pouvoirs trop fous d'où on ne sait pas d'où il les sort, mais on ne sait pas d'où il vient non plus, d'où il les tire, pourquoi Luke Skywalker il le connaît, comment, d'où... Ok, aucune explication. Et puis, j'ai beaucoup aimé ce petit moment dans le film où, du coup, Rian Johnson essaye péniblement d'expliquer les merdes de Star Wars épisode 7 avec Snoke qui dit « Ouais, non, mais Kylo, t'as été nul contre Rey parce que tu te sentais pas bien, parce que t'avais tué ton père, et du coup, ben, t'étais vraiment une quiche à ce moment-là. » Oui, si vous voulez. C'est tenté, ça passe difficilement, mais c'est tenté. Je trouve que Abrams a cette mauvaise habitude, et j'en peux plus de ça, de mettre du mystère partout sans jamais avoir de réponse. C'était le cas de Lost et c'était à péter un câble, et que là Johnson vire le truc, c'est pas con, mais et c'est globalement honnête, mais c'est décevant parce que moi j'attendais un global trilogique assez intéressant et là c'est pas le cas. Le gros souci, comme je vous le disais dans ma critique sans spoil, c'est aussi qu'il n'y a aucun background, la galaxie n'existe pas, on nous dit qu'on appelle des amis mais on sait pas d'où ils viennent ces amis. Qu'est-ce qui est devenu Coruscant? Le système politique sénatorial, comment ça fonctionne? Comment ça se fait qu'après qu'on ait détruit Starkiller, il n'y ait pas un Sénat qui dit « Oh papa, qu'est-ce que vous foutez le Premier Ordre? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi l'entièreté du monde ne s'est pas opposée au Premier Ordre ?» On comprend l'Empire parce qu'il y a eu la prélogie, parce qu'on nous explique qu'ils se sont posés là, que la dictature a eu du temps de monter. Là, en l'espace de 20 ans, mais tout est reparti, quoi. Tout ça empêche la fin du 6 d'avoir un sens parce que ça ne peut pas finir comme ça ne peut pas reprendre comme ça si le 6 se finit sur la fin de l'Empire. Il faut que ce soit plus progressiste, il faut qu'on nous explique des choses, il faut qu'on nous dise comment le monde a évolué, il faut qu'on lit ça avec la trilogie et c'est palier. On a aussi le droit dans ce 8ème volet des nouveaux pouvoirs tout péter, donc maintenant en fait je peux me téléporter par conscience et mettre un hologramme de moi, ce qui est plutôt stylé parce que ça offre au moins une bonne fin à Luke Skywalker, ce qui n'était pas le cas d'Han Solo, mais alors putain c'est complètement pété quoi, et puis c'est un peu piné parce que bon comme il a le sabre laser bleu qui vient d'être détruit, on se dit qu'il y a un truc qui pue du cul. Le fan service est globalement assez mal géré, je trouve en plus la présence de Yoda, même s'il est en marionnette pour faire plaisir aux fans, et ben n'a pas un grand sens, et puis il manque des trucs qui auraient pu péter quoi, de Luke Skywalker qui revient avec son X-Wing, de R2 qui est plus que là juste pour la figuration. Les lignes narratives de Finn sont plus assez chiantes, je trouve, tout son petit passage à Monaco, et la ligne narrative autour du vaisseau est incohérente parce qu'on ne comprend pas pourquoi l'amiral n'explique pas à Poe Dameron pourquoi, enfin, ce qu'est son plan pour pas que lui fasse de la merde à côté. Et puis je trouve que ça joue pas ouf, quoi. Le radar n'est pas génial, Mark Hamill et Carrie Fisher sont fatigués, et j'ai rarement eu le moment de « Ah, chair de poule, assez chouette ». Globalement, assez déçu par tout ça, donc... Gros défaut de Star Wars épisode 8, c'est que c'est une bonne réalisation à part entière, mais par contre à la fin du film, on se dit mais on sait pas d'où on vient, on sait pas où on va, et puis on n'a pas particulièrement envie d'y aller quoi. Et top. J'ai dépassé honteusement et vous m'en pardonnerez, mais j'ai beaucoup de choses à dire sur ce Star Wars épisode 8. Je pense que je vous ferai des vidéos spéciales avec des invités de marque pour vous parler de tout ça, pour débattre de tout ça en table ronde sur plus longtemps que 180 secondes. J'en profite pour vous rappeler encore et toujours que ma web-série Les Plaidoiries de l'Absurde continue à être diffusée tous les vendredis à 18 h sur la chaîne Popcast. Cette semaine, un épisode spécial consacré à Star Wars. Et puis je vous invite à liker, commenter, vous abonner. Je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.